Nous restons au Conseil économique et social où le ministre du Budget des Comptes publics a été aussi auditionné. Jean-Fidèle Otando s'est appesanti sur la dette intérieure, l'éducation nationale et la santé. Le point avec nos confrères Frédéric Alogué-Sessa et Idriss Mougala. Répondant à l'appel du Conseil économique et social qui est un partenaire dans la mission qui est la sienne au sein du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, s'est livré à l'exercice qui consiste à être auditionné par les conseillers économiques et sociaux pour le compte de la deuxième session ordinaire que tient cette institution depuis quelques jours. Nous avons besoin que le CS puisse jouer pleinement son rôle d'espace de dialogue et de fortes propositions, dira le ministre d'État qui a rassuré les conseillers sur les interrogations portant essentiellement sur la problématique de la dette intérieure qui a été prise en compte dans le projet de loi des finances. Au titre de l'exercice 2017, c'est plus de 900 milliards qui seront consacrés à la réduction des arriérés. J'ai aussi indiqué aux conseillers que dans le cadre de l'appui budgétaire de plus de 600 milliards, que nous étions en train d'exécuter normalement ce programme avec des décaissements effectifs au 31 août d'un montant d'à peu près 127 milliards et qu'il y a toute une programmation qui est faite d'ici la fin de l'année. Le ministre d'État indiquera en définitive pour ce qui concerne l'éducation nationale et la santé que l'État a pris ses engagements et qu'il n'y aura pas de gel de recrutement dans ces secteurs vitaux du pays. Globalement, le président du CES, René Ndemezorbian, et l'ensemble des conseillers ont été rassurés par ces réponses qu'il fallait au moment où le gouvernement amorce la mise en place du plan de relance économique.